Vous écoutez, faut partager ça. Pour rester branché sur ce qui se passe au Cégep de Bécomo Et pour découvrir ces personnes inspirantes. Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Faut partager ça, qui est une initiative des élèves du Cégep de Bécomo. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir l'association étudiante du Cégep de Bécomo, la GECBC. Puis on est accompagné de Xavier Joncarois et Justine Laure. Comment ça va? Ça va super bien. Allô, merci de nous recevoir au podcast. Ben oui, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle qu'on veut inviter l'asso, parler des activités pour notre plaisir, mais aussi informer les étudiants sur qu'est-ce qui se passe dans le cégep grâce à l'asso. On a besoin aussi de savoir l'association étudiante, c'est quoi que ça apporte nous autres à nous pour, mettons, les élèves, puis au cégep au grand complet, dans le fond, d'avoir des étudiants qui nous représentent, qui sont notre voix. Ben oui. Puis, d'ailleurs, on peut commencer par une petite présentation, votre programme peut-être, qu'est-ce que vous faites dans l'asso, puis nous expliquer peut-être ensemble qu'est-ce que c'est l'asso en général. Ouais, ben d'abord, moi, c'est Xavier. Je suis à ma première année, deuxième session de sciences de la nature. Puis à ma première année, j'ai décidé de m'impliquer dans l'association étudiante. Puis sincèrement, je suis vraiment pas déçu parce que avant, je m'impliquais aussi à mon école secondaire. Mais vraiment, c'est un autre monde, là, le cégep. L'asso, dans le fond, ce qui est le fun, c'est qu'on est vraiment un gros effectif. Là. On est 12, là. Puis c'est comme vraiment un groupe d'amis, finalement. Puis on planifie des affaires dans le cégep. Fait que c'est vraiment plaisant. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est vraiment... On est juste des amis qui planifient des affaires, finalement. Pas juste ça, là, mais au final... Là. C'est un peu ça, ouais. De mon côté, moi, je suis en technique de comptabilité et de gestion. Je termine ma 3e année. C'est également la 3e année que je m'implique dans l'association étudiante. Et, je dirais que pour moi, ça a été aussi une bonne plateforme pour rencontrer des gens avec qui j'aurais sûrement jamais pas eu la chance de parler si je m'étais pas impliquée là, dans l'asso. Autant des étudiants que des membres du personnel, des enseignants aussi qui sont même pas dans mon programme, mais que j'ai eu la chance de côtoyer. Fait que pour moi, ça a été une super belle plateforme. Un beau tremplin, en fait. Puis, comment vous avez su qu'il y avait l'association étudiante au cégep? Comment vous vous êtes dit, OK, je m'implique? Est-ce que c'était par du recrutement? Je sais qu'il y a tout le temps le kiosque là, à la journée porte ouverte. Là. Comment ça s'est passé pour vous? De mon côté, à la fin de mon secondaire 5, j'ai été recrutée par Élodie Poirier, qui était la présidente sortante à ce moment-là, et par Alex Marin, qui était le président entrant. Donc, c'est eux qui m'ont approchée, étant donné que je connaissais un peu les deux déjà. J'étais impliquée au secondaire un peu. Je m'étais impliquée dans les comités pour le bal. J'ai jamais eu de bal finalement, mais j'étais vraiment dans tous les comités. J'étais full craquée pour ça. Puis je pense que c'est pour ça, au début, j'étais vraiment surprise parce que premièrement, je connaissais même pas l'asso. Puis j'avais jamais vraiment eu cette fibre-là. En tout cas, pas à ma connaissance, mais eux autres l'ont vu en moi. Puis finalement, ça s'est vraiment comme développé là, au cours de mes mandats. Fait que c'est comme ça que j'ai pris connaissance de l'asso. Trop cute! Personnellement, moi, je pense franchement que... Ben, j'ai toujours voulu un peu m'impliquer depuis, mettons, secondaire 4. Mais en sortant de mon secondaire 5, surtout durant l'été, Camille, qui était responsable aux affaires sociopolitiques, puis qui est actuellement responsable aux communications dans la GE, elle me disait, tu sais, moi, j'aimerais ça que tu viennes. T'as l'air d'avoir la fibre, justement, d'implication, puis qu'elle dit, je suis très prêt. Quand je suis arrivé à ma journée d'accueil, justement, il y avait le petit kiosque de l'association. On était là. Exactement. Ouais, vous étiez là. Puis je suis sauté là-dessus. Je suis allé voir les postes, puis finalement, sociopolitique, sachant que la politique, puis comme tout ce qui tourne autour de cet environnement-là, ça t'intéresse? Ouais, ça m'intéresse. Je m'occupe pas mal de ça dans toutes mes journées, pareil. Fait c'était comme naturel de m'impliquer là-dedans. Puis en plus de ça, j'ai réalisé que c'était vraiment différent au secondaire dans le sens qu'il y a quand même plus d'enjeux, selon moi, au collégial. Ouais. Tu sais, tu touches à plus de
un peu partout. Fait Puis on est plus proche de ces actualités-là aussi Ouais, que c'est quand ça. on est au secondaire, on est plus jeune. Mais là, on Ouais. rentre dans un autre gamme de gens aussi, là. Tu sais, on prend de Mhm. maturité. Fait que ça Ouais. aussi, ça... Ben, c'est ça. Puis il y a comme une différence, tu sais, au secondaire, c'est comme vraiment... Tu sais, il y a du monde qui sort du primaire, puis il y en a qui s'en vont au cégep. Mais là, Ouais. c'est comme, on est comme tous des adultes. Oui, c'est Fait ça. que je trouve on interagit avec du monde comme différent, puis je trouve ça vraiment intéressant. Là. Ben oui. Je trouve aussi qu'on a plus de responsabilités, justement, au niveau de l'engagement. Quand on arrive au cégep, on a plus de responsabilités, puis on a plus de crédibilité aussi auprès de la communauté en général. Là, je dirais, tu sais, les médias, ils nous portent quand même une grande attention Ouais. quand on veut faire affaire avec des entreprises locales pour quelconque projet. Là, je pense à la microbrasserie qui sont un de nos fournisseurs pour les activités, la distillerie Vent du Nord. On a quand même une certaine crédibilité auprès d'eux, tandis que quand on était au secondaire, en tout cas, moi, dans les projets que je m'y impliquais, souvent, on dépendait toujours d'un enseignant, d'un grand adulte Mm. pour ça. Fait que ça, je trouve que ça donne une plus grande portée. Là. Ouais. Ouais. Puis, vas-y. C'est sûr qu'il y a aussi, vu que justement, comme vous aviez mentionné tantôt, on est des adultes, on est majeurs, il y a plus, mettons, de portes qui s'ouvrent à nous, comme je pense au party. On a le droit de faire des parties. Wouh! Mais tu sais, c'est ça, mais mettons, tu sais, mon secondaire 5, moi aussi, je me suis impliquée pour le bal, puis comme le bal, je me dis, ben bon, mais c'est une soirée, puis c'est à la fin, puis tu sais, là, on a plein de parties, plein d'activités, fait que, tu sais, Ouais. on a un beau cégep qui bouge. Ben oui, puis comme tu dis, tu sais, on a plus d'activités à notre portée. Puis tu sais, juste le fait d'être dans l'asso puis d'organiser ces activités-là entre étudiants, il y a rien de mieux, là. C'est, Vraiment. C'est le best. C'est fait par les étudiants puis pour les étudiants. Il n'y a pas vraiment on adore. de personnes pourrait être le qui slogan. s'unissent, là. Puis Ouais, c'est c'est aussi- ça. Par les étudiants pour les étudiants. C'est vrai. Nouveau slogan de l'AG. Puis tu sais, on est chanceux aussi d'être dans un petit cégep parce que le lien avec juste la vie étudiante puis l'admin aussi, Ouais, c'est vraiment vraiment. le fun de quand même avoir un appui plus adulte, Mhm. même si, tu sais. Fait que... On c'est- peut starter ça en profondeur. Ben, vas-y. Elle se lance. Lance. Je me lance. En profondeur. Fait que, premièrement, ben moi, j'aimerais ça que vous nous dites, tantôt vous êtes présenté, mais c'est quoi votre poste dans l'association étudiante et c'est quoi que ça représente pour vous, défis, demandes, etc. Ben, personnellement, je l'ai mentionné brièvement tantôt un peu, mais je suis responsable aux affaires sociopolitiques. Puis en plus, on a eu une campagne électorale provinciale en septembre et octobre. Mm. Puis on est un peu chanceux aussi parce qu'on en a une municipale en Va pouvoir février. voter. là, Ouais, en février. Donc, cette année, en tout cas, ben, durant mes 2 sessions, mon poste, il y a un peu plus d'enjeux parce que on essaye d'impliquer les candidats autant au provincial qu'il y a eu, puis ceux municipaux auprès des étudiants parce qu'on trouve ça important que la jeunesse puis les étudiants ils se fassent écouter puis que leur enjeu ils se fassent porter justement au conseil municipaux puis à l'Assemblée nationale. Fait que ça, je trouve ça vraiment c'est enjouant de Ben, c'est valorisant c'est valorisant aussi Mm. d'interagir avec eux. Puis, tu sais, veux pas, ça rajoute quand même beaucoup de contacts, là. Parce que, tu sais, quand il y a eu un candidat qui est justement chef d'un parti qui est venu au cégep, tu sais, c'était vraiment valorisant, ça, parce Vraiment. qu'il interagissait avec nous. Puis, tout le cégep, en vrai, ils sont venus. Après ça, il y a eu, tu sais, Yves Montigny qui est rendu justement à l'Assemblée nationale. Il a écouté ce qu'on voulait. On a organisé un 5 à 7 avec 3 ou 4 candidats, je me souviens plus tellement. Puis ça, c'était le fun aussi parce on savait les enjeux qu'il y avait. Fait que nous, on pouvait se faire une idée, justement, plus en rapport avec l'environnement, ce qu'on voulait vraiment aller voter pour. Puis ça, selon moi, c'est très, très valorisant. De ton poste Ouais, en particulier exactement. ou dans l'assaut en général? Ben, je pense que l'assaut a pas mal touché à tout ça, mais justement, dans mon poste, de pouvoir, en partie... Toucher à cette sphère-là. Ouais, là. exactement, puis organiser ça un peu plus Ouais. profondément. Moi, j'aimais vraiment ça, personnellement, mais tu sais, si t'aimes pas ça, cette partie-là de l'association, c'est sûr que le Non, c'est culturel ça. est là, il y a tout dans le fond. tu sais. Puis, tu sais, si t'avais pas été dans l'assaut, penses-tu que t'aurais fait des pas ou est-ce que t'aurais pris l'initiative de faire partie d'un événement comme ça ou c'est juste... Ben, peut-être pas, je pense vraiment pas, là. Je pense vraiment... Oui, moi. Ben- Là, quand même. Moi, j'étais là au 5 à 7 environnemental. Ouais, Juliette était là. Mais, ben, j'aurais peut-être juste comme été un petit spectateur, là. OK. Mais comme, clairement, là, je suis vraiment content de l'avoir fait. Ben oui. Tu sais, parce que juste discuter avec du monde comme qui ont
qui sont un peu comme nous, là. Tu sais, c'est sûr qu'eux, ils sont entrepreneurs puis qu'ils s'impliquent. Fait que, tu sais, c'est des points communs. C'est ça, très exactement. concret. Puis mettons, moi, je pense que Xav, il soulève un bon point dans le sens que, tu sais, voir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux, c'est hot, c'est bon, mais comme les avoir devant nous qui parlent puis qui sont en débat, ça, moi, j'étais là, wouh! Puis ça m'avait donné une bonne idée. J'étais là, moi, si je pouvais voter, j'aurais voté pour ci pis ci. Mais j'avais seulement 17 ans. Ah, dommage. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment... Puis, ouais, j'ai perdu ce que je veux dire. Classique. Mais c'est vrai que c'était vraiment... Puis, tu sais, quand je parlais tantôt de crédibilité, tu sais, là, on peut les contacter directement. Tu sais, là, on le refait pour les élections municipales, justement, qui s'en viennent. Tu sais, tous les candidats ont accepté notre invitation. Tu sais, c'est quand même une chance qu'on a. Ben oui. Puis eux, de plus en plus aussi, je trouve que les étudiants, on est beaucoup plus... Prise en compte. Prise en compte Vraiment. qu'avant. Puis c'est ça, tu sais, juste de savoir que eux, ben, ils prennent la peine d'accepter notre invitation puis de venir nous parler. Ben, je trouve déjà que c'est gros, là, c'est le fun. Puis, en Ça tout cas, donne le goût de s'intéresser à la politique. Puis, Ben ça oui. me fait penser à, tu sais, quand on parlait avant le début du balado du futur de l'assaut, ben, tu sais, qu'à Bécomo, on devienne une référence. Quand on veut entendre l'opinion des jeunes, ben, qu'on se tourne vers nous. ouais. Tu sais, moi, je trouve que ça serait quelque chose qui serait... ça serait vraiment un grand pas, en tout cas, qu'on pourrait faire, qu'on devienne vraiment comme un incontournable. Puis moi, tu sais, cette année, là, il y a plus de COVID, là, fait que ça fait comme une différence, mais je trouve que, tu sais, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés juste à partir de l'automne, là, par Ouais. rapport aux élections, mais, tu sais, côté environnemental, tu sais, je trouve que notre voix porte quand même beaucoup dans le cégep, fait que, comme tu dis, c'est le fun, en tout cas, je complète ce que tu veux dire, mais... Être heureuse. Les mots t'amènent. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais plus quoi dire. Puis toi, Ju? Oui, de mon côté, moi, je suis présidente de l'association étudiante. C'était un peu logique, étant donné que je venais à mon 3e mandat. J'ai commencé au début comme adjointe générale, parce que je savais vraiment pas dans quoi je me lançais, puis j'avais envie un peu de toucher à tout. Ensuite, à ma 2e année, j'ai pris le poste de vice-présidente interne. Donc, j'étais vraiment comme le bras droit de la présidente. Donc, c'était dans l'ordre logique pour moi de poursuivre avec la présidence cette année parce que j'avais eu un vraiment bel avant-goût l'année passée. Là, j'en avais quand même mené large. Puis sinon, ce poste-là, ce que ça représente aussi, ça me permet en fait de toucher à toutes les facettes. Là. Comme Xavier disait, il y a un poste pour tout. Ben moi, je suis vraiment là en support, puis je suis là pour un peu répartir les tâches à chacun. Fait que ça me permet de toucher à tout encore une fois. Puis aussi, j'ai dit précédemment que j'étudiais en administration, puis je suis vraiment attirée par le côté gestion d'entreprise, gestion de personnel, peu importe. Puis j'ai l'impression que ça me donne comme un avant-goût aussi, parce que, tu sais, j'ai pas des employés, mais j'ai quand même une équipe à gérer, puis à solidifier, exactement. Fait que sans être la boss de personne, là, vraiment pas. On travaille tous ensemble, mais ça me permet d'avoir un peu cet aspect-là qui m'intéresse vraiment. Fait que ça m'a permis de développer ce côté-là de un peu ressources humaines que j'aurais peut-être pas pensé me diriger vers là, pour mon futur métier, mais que je trouve quand même intéressant. Puis, mettons un défi ou tu sais, quelque chose que tu es vraiment fière, que tu as accompli dans tes 3 mandats. C'est sûr que là, l'année n'est pas finie, mais dans quelque chose que tu dirais, ben ça m'a vraiment apporté dans l'assaut. La chose que je suis le plus fière, c'est d'avoir créé le poste de responsable à l'inclusion sans trop grande surprise. Là. C'est un poste que j'ai... c'est un projet, en fait, sur lequel j'ai travaillé pendant ma première année, fait qu'en tant qu'adjointe générale. Tu sais, une adjointe, vous vous dites sûrement, c'est quoi? Ben, c'est ça. Ça fait pas... Tu sais, ça n'a vraiment pas de tâches précises. C'est pas un poste qu'on appelle un poste à projet qui a vraiment une mission. C'est là pour aider les autres. Puis au début de l'année, quand Alex, le président, nous avait demandé aux gens qui ont des postes à projet de prévoir un peu les projets, les activités qu'ils voulaient organiser pendant l'année, moi, je m'étais comme sentie interpellée, alors que pas vraiment, dans le fond, parce que, tu sais, moi, j'étais là pour aider les autres. Mais là, j'étais comme, OK, il me faut un projet. Puis j'avais eu cette idée-là, en fait, qui était de... j'ai l'impression que je vais parler pendant vraiment longtemps, là, parce que j'adore ce projet, cette idée, mais en tout cas, moi, c'est ça. Time to shine, baby! Fait que c'était vraiment
à la base, là, l'idée, c'était que je me disais que facilement, l'asso pourrait être composé. Tu sais, les exécutants, ça pourrait être des gens qui viennent un peu tous et toutes du même environnement, qui ont les mêmes idées, qui ont le même background. Mais les étudiants, tu sais, même si on est un petit cégep, on a quand même une belle diversité d'étudiants. Vraiment. On a des gens qui viennent de partout, puis qui ont des situations tous et toutes différentes. Fait que je me disais que ça serait quand même important d'avoir une personne dans l'asso que son mandat, c'est de représenter tout le monde, puis de penser justement à ces personnes-là qu'on pense peut-être pas en premier lieu. Mhm. Puis là, quand j'ai dit ça, je me rappelle là, qu'en CX, tout le monde était genre, elle est folle. Pas elle est Non, folle, là, mais tu c'est sais pas que le bon un mot, gros c'était comme, projet, là. ouf, là, elle arrive puis elle veut créer un poste, là, non, genre, wow! Mais après ça, par l'assaut aussi, j'ai eu la chance de siéger sur le comité d'accueil et d'intégration de la clientèle autochtone au cégep. Wow. Puis, à ma première rencontre du comité au début de l'année, j'ai repensé à ce projet-là, puis j'en ai parlé au comité, puis je me disais, ça prenait vraiment du sens. Là, en Ouais. entendant parler des étudiants autochtones, les enjeux Mais tellement. qui vivaient au cégep, je me disais que ça prenait ça. Fait que j'en ai reparlé, puis j'ai dit, tu sais, je crains vraiment le projet. Là. Je suis vraiment motivée, puis j'aimerais vraiment ça faire ça. Fait qu'ils m'ont fait confiance, puis on a créé un comité. J'ai recruté des étudiants qui n'étaient pas dans l'assaut, vraiment, qui étaient juste au cégep, qui représentaient diverses opinions. Puis on a eu quelques rencontres pour décider comment qu'on faisait ça, c'était quoi le nom du poste, c'était quoi les tâches qu'aurait cette personne-là. Puis, dans le fond, on fait qu'à partir en 2021-2022, une première personne a été élue à ce poste-là. Puis là, ça fait maintenant 2 mandats qu'il y a quelqu'un à ce poste-là. Puis, fait que c'est ça, c'est vraiment comme la trace, c'est le projet dont je suis le plus fière parce que c'est vraiment comme la trace que je vais laisser à l'asso qui va être là pour tout le temps, là, maintenant. Fait que, voilà, j'ai extrêmement chaud. Alors, je passe la parole à Xavier. Ici, c'est... En plus, là, on a un spot, mais ici, c'est l'inside... Mais C'est fait comme BC plus Beach. 40, là, fait que, Oh non, non, ben le petit cubicule, C'est le la contraire de dehors. garde. exactement. Mais moi, je m'excuse, Jules, mais j'ai quand même une question pour toi. Ah oui. Mais Vas-y. dans le fond, tantôt, tu parlais que tu avais quand même dû, mettons, mettre au point des tâches que cette personne-là avait à Oui. faire dans son mandat. Est-ce que tu es capable de nous en nommer quelques-unes? Oui, ben comme je disais, cette personne-là est là pour réfléchir, penser aux personnes qui viennent soit d'une minorité ethnique, qui sont peut-être dans la diversité sexuelle et de genre, ou tu sais même juste les parents étudiants, toutes les minorités en fait du cégep, ou les gens, c'est ça, les gens à qui on pense peut-être pas en premier lieu, qui sont parfois oubliés. Fait que si je pense aux personnes autochtones, ben cette personne-là a de la consultation à faire avec les étudiants autochtones pour savoir juste comment ça va au cégep, c'est quoi leur enjeu. Cette personne-là aussi, quand on organise des activités, va aller voir, ça peut être par exemple les services adaptés pour savoir est-ce que notre événement convient à tous les étudiants, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit plus inclusif. Si je pense à la marche pour l'environnement qu'on avait organisée l'an passé, ben la personne au service adapté nous avait dit peut-être juste de mettre des chaises comme ça si les gens après, parce que il y avait pas juste la marche, il y avait d'autres choses après, comme ça les gens qui sont fatigués ou peu importe vont pouvoir s'asseoir. Fait que tu sais ça c'est vraiment bête là, tu sais c'est juste un mini affaire qu'on peut faire, mais nous on y avait pas pensé à la base. Ouais, c'est ça. Fait que c'est de rendre nos événements plus inclusifs pour qu'ils soient vraiment là pour tout le monde. Quand il y a des enjeux, elle peut organiser aussi des activités pour valoriser certaines cultures, certaines communautés. Si elle voulait, on avait pensé à des idées, là, c'est sûr, au début, mais après, organiser un genre de festival au cégep autour du monde, que là, on voit ça, plein de cultures, qu'est-ce qu'ils mangent, c'est quoi leur tradition, leur fête. Bon, ça, c'est une idée. Là. Ça pourrait vraiment être plein de choses. Quand aussi, on est représenté par une fédération, là, dans le fond, la fédération comme de toutes les assos du cégep, qui couvrent des enjeux qui sont plus nationaux à l'envergure du cégep. Puis des fois, ils vont nous amener des enjeux par rapport justement aux parents étudiants, qu'est-ce qu'on peut faire pour les accommoder au niveau collégial. Fait qu'encore ça c'est à l'ampleur du Québec. Mais la personne dans l'asso, elle va travailler là-dessus pour savoir, tu sais, au cégep de Baie-Comeau, qu'est-ce que nous, on peut faire, tu sais, vraiment dans notre milieu pour les accommoder. Fait que c'est ça. Comme vous voyez, ça peut vraiment aller dans plein de directions, mais c'est pas mal ça. Puis si je me trompe pas, je vais pas parler dans mon chapeau, mais c'est Audrey qui a ce poste-là aujourd'hui.
Et puis elle s'en va l'année prochaine. Oui, c'est ça, c'est Audrey Paradis qui l'occupe cette année. Puis elle va quitter pour l'université. Fait que si jamais quelqu'un écoute cela et se sent interpellé par tout ce que je viens de dire, c'est sûr que le poste va être à combler là, ce printemps. Fait que vous êtes tous et toutes invités à envoyer votre candidature, c'est sûr et certain. Ben oui, puis tu sais, l'ASSO en général est une équipe super inclusive, là. Tu sais, c'est toutes sortes d'étudiants de différents programmes, différents âges aussi. Je pense à Julien Lavigne en ce moment. Si t'écoutes ça. Non, mais pour vrai, tu sais, l'ASSO, c'est pas on en parlait tantôt là, au début de rencontre, tu sais, c'est pas un fardeau, c'est juste de travailler en équipe puis de construire des projets. C'est tellement pertinent. Mais en plus, une fois que t'es comme dedans, c'est juste naturel. Ouais. On dirait, Ben oui. tu sais, Puis quand je viens au cégep, c'est comme naturel. oui. Puis tu sais, là, je pense au poste à l'inclusion, mais tu sais, ça touche tous les postes, mais tu sais, c'est juste un travail d'équipe, puis tout le monde a ses tâches, mais tout le monde, en même temps, se complète tellement. Mhm. Fait que c'est ça. Puis on dirait, comme tu dis, ça se fait toute seule avec tes études, Exactement, ouais. tout se blend in. On adore. J'adore les petits plugs en anglais, là. Wouh! Mais ouais, si on fait un petit résumé, dans le fond, là, on va passer vite dessus, mais il y a la responsable aux communications, la responsable aux affaires socio-culturelles, après ça, il y a la présidente, vice-présidente interne, vice-présidente externe, il y a socio-politique comme Xavier. Socio-humanitaire. Ouais, puis après ça, il y a inclusion. Il y a secrétaire. Trésorière. Trésorière. Il y en a pas mal. Fait que, tu Il y sais, a 12 postes, là, dans l'assaut. fait que moi, je dis ça, mais je pense que chacun des postes, il peut vous interpeller. Fait que, tu sais, c'est sûr que si vous êtes des personnes qui aiment ça s'impliquer, au début de l'année, il y a les dépliants, puis il y en a en masse. Fait que sautez sur l'occasion pour faire de votre passage au cégep un moment inoubliable. Notre petite Plug. Publicité. Oui, c'est ça. On peut continuer. Euh, Allez acheter la merch. Imagine, hein? Des petites bouteilles d'eau, des post-it. L'association étudiante. Ah, mais l'année prochaine. Puis là, Xavier, Ouais. on parle de Justine, là. Mhm. Mais toi, c'est ta première année, premier Ouais. mandat, Mhm. mais c'est pas ta dernière année au cégep, là. Non, il m'en reste une. C'est ça. Ouais. Euh, Ben, j'espère pense à qu'il m'en reste une, en tout cas. Mais Il a est-ce pris. que tu envisages un futur dans l'assaut? Est-ce Ben, que tu as c'est des clair. projets que Ouais. tu aimerais ça parler, que tu voudrais apporter dans l'assaut dans un prochain mandat? Ben Je te là, laisse là-dessus. là je vais parler de ce que j'ai fait, puis je vais voir, je vais venir après ça à ce que je Vas-y. voudrais faire. Ben, tu sais, Parfait. J'adore. dans le fond, ce que j'aime le plus de ce que j'ai fait présentement à l'association, c'est vraiment pouvoir parler aux personnalités politiques. Mhm. Puis comme, pas juste parler, mais tu sais, vraiment être en contact. Puis si je leur parle, ben ils vont savoir que comme, tu sais, je parle pour l'association surtout. Ouais. Puis C'est avoir comme des pour- vraies discussions. C'est là. ça, ouais, des vraies discussions. Puis tu sais, des fois, c'est téléphonique en vrai. Puis tu sais, ça, je trouve ça vraiment plaisant parce qu'on peut comme leur parler des enjeux qu'on veut aussi. Mhm. Fait que pour le futur de l'assaut, j'aimerais vraiment ça que. En tout cas, j'aimerais ça apporter ça, qu'on soit vraiment encore. Tu sais, ce soit naturel d'être impliqué avec eux. Parce que selon moi, tu sais, on représente quand même 700 étudiants, Ouais. plus ou moins. Puis, tu sais, 700 étudiants, là, avec tu sais, ceux qui viennent de l'international, on a quand même une grosse impact dans l'environnement de Bécomo. Tes petites mains, ça fait boum boum dans les écouteurs. Ah, ok, désolé, j'ai pas Même. d'écouteur, hein, tu sais. Je suis pas capable de C'est parler pas avec des grave. écouteurs. Hein. Manque Fait de que- budget, ça. Continue. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on a quand même un gros impact sur l'environnement de Bécomo, puis même sa Côte-Nord, comme je disais. Fait que, tu sais, je trouve ça tellement important que les personnalités politiques, ils soient impliqués avec nous, puis avec le cégep, pas juste l'association, les 12 qu'on est, mais comme, tu sais, le cégep au complet, puis tous les membres de l'association. Je trouve ça vraiment comme quasiment pertinent. Ben, Pas quasiment, c'est pertinent, mais quasiment Ben oui. obligatoire, là. Je Ouais. sais pas comment l'expliquer. Ben Ah oui, oui. parce qu'on a un gros poids politique, là. Ben oui, c'est ça. La future génération. Mhm. Ben, on est le présent aussi. On est tu sais. dedans, là. Ouais, Ouais. c'est ça, exactement. On est putain futur. Mhm. Mais pour le futur, je sais vraiment pas ce que l'avenir me réserve, là. Mais c'est clair que l'association, ça va être là l'année prochaine, là. En tout cas, dans ma vie. Là. Ah! Arrête d'avoir les larmes aux Ben oui, yeux! c'est ça, ça va faire des Kleenex. Mais
Je sais pas trop. Mais t'as-tu Voilà. un poste en tête ou tu penses-tu à ça un peu? Ouais. Aucune pression ici. Aucune pression, OK. Non, mais tu sais, ça peut être encore ton poste ou tu sais, un projet que tu Ben, te dis, ah, j'aimerais ça. Je vais peut-être pas changer de... Ben, je veux dire, j'aimerais changer de poste pour voir autre chose, mais je pense que je m'alignerais vers comme vice-président, j'aimerais ça. Parce Ok. que président, j'ai l'impression que c'est quand même une grosse charge. Je veux pas parler pour Justine, mais j'ai l'impression que c'est une grosse charge quand même. Puis, tu sais, je sais que la 3e session, en tout cas dans le programme de sciences de la nature avec Ouais. Homo, est Ouais. assez chargée. Non, puis tu sais, ça dépend de tout le monde. Tu C'est sais, ça. il y a pas tout le monde qui a le leadership et la gestion que Justine a là. Puis il y en a, tu sais, peut-être que Justine, elle voudrait pas être dans le poste. Non, Justine, elle ferait tous les postes, mais en tout cas. Non, mais tu sais, mettons, quelqu'un va se sentir plus à l'aise avec un poste qui a moins de tâches, puis quelqu'un qui est comme, Ouais. oh mon Dieu, ça, je me lève, je me mets au défi, là. Ouais, c'est ça. You do Fait que, you, boo. Mais le futur de l'assaut, je le vois brillant Ah, moi, et tout. rempli de belles choses. Oui. On laisse nos traces. On Oui, s'en c'est ça. va. Puis j'enchaînerais peut-être par rapport à la charge de travail aussi, là, justement, que Xavier parlait. Tu sais, il dit, je sais pas si j'aurai le temps et tout. Mais personnellement, je trouve que ça se fait bien. Tu sais, Xavier, tantôt, il disait aussi ça se fait naturellement. Tu sais, une fois que Ouais. tu es embarqué dans le train, ben comme ça roule. C'est quand même un enjeu que moi, j'ai dû réfléchir aussi, là, tu sais, ça fait 3 ans, tu sais, je dis c'est naturel, oui, d'aller présidence, mais d'aller comme à la présidence. Mais j'étais quand même sénère, là, tu sais, au début, Ben parce oui, que, tu sais sais, moi, pas, je suis en... Ouais. Oui, puis je suis dans un programme technique, tu sais, un Ouais. programme de 3 ans que j'ai fait en 3 ans. Tu sais, mon horaire, juste d'école, il est déjà très, très Chargé, ouais. rempli. Puis je sais pas si un président en technique, ça s'est déjà vu, je sais pas, Ah, tu sais, ouais. dans les dernières années, c'était toujours des préuniversitaires. là. Ouais. Fait que moi, c'était vraiment un enjeu, quelque chose qui me stressait. Par contre, de mon côté, je savais que j'étais appuyée de Ali puis Jacob comme vice-président. Ouais. Puis ça me rassurait énormément. Puis je leur avais dit au début de mon mandat, parce que je savais qu'eux, il y avait un horaire un peu moins chargé au Mhm. niveau des cours que moi. Puis là, je leur avais dit, tu sais, j'ai besoin de vous, là, je vais me fier sur vous. Puis les deux, ils ont répondu à l'appel, là, ça, c'est certain. J'adore. Mais, Team bonding. oui, vas-y. Oui, puis comme je disais tantôt, tu sais, c'est ça l'avantage de l'assaut, c'est qu'on Ouais, est un... vraiment. Tout le monde s'aide, puis il faut pas que ça soit faut pas que ça soit plate, puis il faut pas que ça soit un fardeau. Fait que Vraiment. dans Une tous les... petite Mais c'est ça, famille. tous les postes sont différents aussi, là. Il y a des... En tout cas, Comme dans une famille, tout le monde est différent. Exactement. on est dans mes sentiments aujourd'hui. Puis, puis aussi, la charge de travail dépend évidemment du poste que tu vas prendre. Là. Tu sais, Ben on a oui. commencé, moi j'ai commencé comme adjointe parce que je voulais pas justement en prendre trop, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Ben oui. Puis même si, là, j'étais à la présidence, tu sais, Ali est à la vice-présidence, il y a des semaines plus chargées que d'autres. Et moi, j'essaie de tout le temps le dire, là, j'essaie tu sais, d'être à l'écoute le plus possible des exécutants. Tu sais, quand il y a une semaine qui était juste plus chargée puis t'as pas de temps à donner à l'assaut, tu sais, on se le dit, puis Ben c'est oui. tellement correct, là, on délègue, tu sais, on le fait à chaque semaine, là, on délègue On à d'autres considère encore personnes, la on santé s'entraide. mentale, là. Ouais. Ben oui, Faut faire un lien avec priorité. notre dernier podcast. Exactement. Fait que c'est ça, faut pas que ça soit, tu sais, je voudrais pas que ça soit un frein à personne, Non. le temps puis l'horaire pour s'impliquer dans l'assaut parce que ça se fait vraiment bien, je pense, avec tous les types d'horaires. C'est quelque chose qui est flexible puis qui est malléable, qui s'adapte justement. Là. Puis d'ailleurs, on parle de travail d'équipe et d'entraide. Le Festifun arrive. Let's talk about parties. Est-ce qu'on en parle un peu? Ça va être quelle semaine déjà? Ça va être Hey, on est pas 3e de mars, je pense. on n'est pas bon dans nos dates. Ouais, mais c'est ça, je veux comme pas... Parce que... Mais parler le d'avance. Festifun est Ouais. une tradition au cégep. C'est ça. On l'a repris l'année C'est ça, prochaine. c'est du 13 au 17 mars. 13 au 17 mars, tout le monde. 13 au Mettez 17 ça mars. dans votre calendrier, Mais il n'y surlignez-le. a pas le choix d'être là. Nina. Non, c'est Il y a ça. des Mais activités. tu sais, ça s'est repris l'année passée, après la COVID. Ça s'est full bien passé. Je pense que les étudiants ont très bien répondu à l'appel, en tout cas. On adore. Les activités étaient très diversifiées. Le fait d'avoir organisé ça aussi, c'était... comment dire? Très grosse tâche. C'était laborieux. Oui. Non, mais j'aimerais ça vous entendre sur qu'est-ce qui s'en vient. Peut-être donner des petits scoops ou parler de votre expérience. Allez-y. Ben, on a exact. commencé Oui. à le planifier un Tôt.
ouais, tôt, là. Tant En tout mieux, cas, c'est de ce que qu'il j'ai faut. entendu comparativement à l'année passée, c'est très, très tôt. Hein. Ah oui, oui. Mais avec, justement, Sarah qui est au socio-culturel, c'est comme Sarah vraiment... qui est superbe d'ailleurs, Ouais, pour avec- vrai, là. Ouais. Ben, on dirait qu'elle a planifié son cégep pour planifier le festival. Mais J'adore! non, mais c'est pas on dirait, là. vraiment C'est vraiment ça. C'est Ouais. pas pour rien qu'elle... C'est ça. Ben, avec son horaire chargé, elle est quand même capable de trouver... La table a failli tomber. Je suis vraiment désolée. Avec son horaire chargé, elle est capable de trouver de la place pour planifier ce festival-là. Ah, je vous dirais, là, une horaire assez demandante. Ouais. Sarah, on pense à toi. On t'aime, Sarah. Ouais. You're the best. Mais en tout cas, parlez... allez-y. Puis ça va vraiment être excitant, je pense, ce festival-là. Parce que il y a quand même quelques activités différentes, là. 2 ou 3 qui sont vraiment juste... qui n'étaient pas là avant. Ouais. Ouh. Puis je pense que ça va faire du bien de la nouveauté, là. Tu sais, je parle, mais c'est mon premier. Là. Mm-mm. Mais pour vrai, oui. Ouais, c'est ça, Double exactement. nouveauté pour Xavier. Exactement. Mais... puis le thème aussi, il va vraiment être incroyable. Il va être incroyable, mais on le dit Ben, pas. il est déjà incroyable, Pendant mais un on- moment, c'est j'étais ça. comme, il va le dire. Non. Non, Alain non, va le non. savoir! Ouais. Mais non, c'est ça, je garde ça secret, mais le thème va être incroyable. Ben, il est déjà, mais... ouais. Quand vous allez le savoir, il va être encore plus incroyable. Ouais. Moi, je sais pas non plus, en tout cas. Mais pour vrai, moi, je voulais justement faire une petite parenthèse sur le fait que, vu que ça, justement, c'est son 2e festival, Mhm. j'ai tellement confiance en elle, mettons. Là. Exactement. Je pense vraiment que ça va être une semaine mémorable. C'est là que je m'en allais parce que je te coupe là, Non, l'année vas-y. passée. C'était notre première expérience à tout le monde, étant donné qu'il y avait, Oui. ça faisait 2 éditions qu'il n'y en avait pas eu. Mm. Fait que c'était nouveau pour tout le monde. On a été full appuyés par la vie étudiante, mais on a fait ça extrêmement rush en genre 1 mois et demi. Ouais, tu sais, vraiment. alors que d'habitude, on commence ça peut-être au mois de décembre, là, à peu près, à planifier ça. Cette année, on est rodés. On a déjà eu une expérience. Tu sais, on a quelques nouveaux cette année, mais quand même pas beaucoup, là. Fait qu'on l'a tous et toutes vécu pratiquement. Fait qu'on est prêt, on le planifie déjà, c'est ça, on le planifie à l'avance. Ce qui est vraiment excitant, comme vous aviez dit, c'est qu'il y a des nouvelles activités cette année qui sont vraiment extra hot. Fait que ça, c'est full intéressant aussi. Puis, c'est pas mal là qu'on est. On a-tu le droit de faire un scoop d'une nouvelle activité? Moi, Il y a quelque chose qui va se passer dans l'eau. OK! Puis ça va être vraiment drôle. Ça va être mémorable, Ouais. je vous le dis. Des scoops en direct. Il faut partager ça. Non, mais pour vrai, le festival, là, c'est à faire, là. Surtout les étudiants qui l'ont peut-être pas fait l'année passée puis qui s'en vont. Comme, Do it. c'est une nécessité. C'est juste tellement le fun. Puis aussi d'avoir la compétition entre programmes, c'est juste Ouais. ça aussi, c'est comme... Motivez-vous, la Ça gang. te donne un petit peu de... Ouais, puis ça rassemble tellement les gens. Ah, là. vraiment. Genre, l'année passée, le commentaire, je pense, que j'ai reçu le plus souvent après le festival, c'était comme « Hey, vous devriez faire ça au début de l'année. » Mais Parce que, pour tu sais, vrai. ça commence l'année qu'on se connaît, puis là, après, ça, tu sais, ça tisse des liens, puis qu'on C'est peut dans garder les 2 pendant... premières semaines, pendant peut-être, l'année. là, ouais. Par contre, côté logistique, c'est pas quelque chose qui Ouais, est c'est possible vrai. pour nous. Mm. Mais Il y a des initiations pour ça. Hein. je sais pas de quoi tu parles, Juliette. Mais Je suis capable. c'est ça. Fait que c'est vraiment quelque chose de rassembleur. Ça permet de parler avec des gens de ton programme que tu connais pas. C'est, je pense, au Moton, qui est vraiment ma gang. Tu sais, Aïe, tu aïe. parles avec les autres programmes que t'as jamais l'occasion, là, vraiment, de te tenir avec Ouais. eux. Puis là, t'organises des activités, tu crées des choses avec les autres. Fait que, tu sais, je pense à l'hymne, là, le conte. Mhm. Bref, il y a plein d'activités qu'il faut être plusieurs pour faire. Fait que ça tisse vraiment, vraiment des liens. Ça permet vraiment de connaître des gens que tu n'aurais pas connus. Fait que c'est vraiment un must et c'est légendaire Ah au oui, Cégep oui. de Baie-Comeau. Non, pour vrai, je vais me rappeler de ma... En tout cas, tu t'en rappelles tout le temps, toute ta vie. Ouais. Jusqu'à la vie à la mort. Puis moi, je closerais ça en faisant une petite parenthèse parce que être dans l'association, c'est profitable sur notre dossier, si je me trompe pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire une petite parenthèse là-dessus? Oui, moi, vas-y. je peux le dire. En fait, au niveau de ton dossier scolaire, quand tu t'impliques, au même titre que ceux qui sont dans les trappeurs, dans l'équipe sportive, vont avoir une mention d'engagement sportif, on va aussi avoir une mention d'engagement quand tu es impliqué dans l'assaut parce que tu fais plus que 60 heures par session.
Donc, c'est ça. Puis ça, c'est full avantageux. Ben, quand tu rentres à l'université, pour ceux et celles, surtout qui vont aller dans des programmes contingentés, ça te donne comme un petit plus parce que ton parcours a été un peu spécial. Fait que des fois, il y en a pour qui c'est plus facile de rentrer à l'université par la suite avec ça. Puis même, j'ai l'impression que même quand tu rentres sur le marché du travail directement après ton parcours collégial, ça peut être une expérience super pertinente, là, dépendamment dans quel domaine t'es. Tu sais, comme je dis, moi, je suis sûre que ça va me servir dans le travail que je vais faire plus tard, l'expérience que j'ai eue dans l'asso. Tu sais, juste même de parler en public, là. Tu sais, quand t'es dans l'asso, tu sais, là, je suis présidente, mais peu importe le poste que t'as, tu parles avec des gens qui sont pas tes amis, des inconnus. Fait que juste cette capacité-là. Tu sais, plus, mettons, les gens de l'administration, ben c'est des gens de pas supérieurs, mais tu sais que... Des gens plus vieux, c'est là. ça. Que tu vas avoir de l'air crédible quand tu as une discussion avec eux, mettons. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, juste ça, c'est pas quelque chose que... Tu sais, c'est une habilité, une compétence qu'on développe. Fait que je pense que c'est une expérience qui peut être pertinente à tous les niveaux. Mais c'est ça, c'est avantageux pour ceux et celles qui vont dans des programmes contingentés à l'université. Il est vraiment écrit, là, c'est vraiment une mention qui est reconnue sur ton diplôme. J'adore! Hey! Ben, On quelle a belle fait le tour. discussion! Je suis tellement contente qu'on ait enfin reçu l'assaut parce Moi que aussi. c'est quand même nous, qui fait un peu briller les étudiants dans le cégep. Puis s'il n'y avait pas d'assaut, ça serait pas la même chose, là. C'est sûr que non. Fait qu'on peut vraiment être conscient de tout ça, puis de participer aux activités aussi, tu sais, informez-vous, puis soyez là pour eux, parce qu'on est là tout le temps pour les étudiants. Puis on est prêt pour le Festifun, on a bien hâte, puis merci d'avoir pris du temps pour être venu. Puis petite parenthèse niaiseuse, mais pour les personnes qui nous écoutent, l'association, ils ont un Instagram et un Facebook, si je me trompe pas, et là-dessus, ils mettent toutes les informations que vous avez besoin de savoir sur les événements qui se passent à l'intérieur du cégep, à l'extérieur, etc. Puis ça, c'est une bonne plateforme parce que c'est sûr qu'on placardera pas les murs du cégep avec les informations, mais là-dessus, ils les ont toujours, puis ils sont à jour. Oui, merci d'avoir mentionné ça. Oui, vraiment. AGEECDC. Parfait. Vous pouvez nous suivre. On est aussi au local B117 qui est devant la porte pour descendre au stade. Vous pouvez passer nous voir tout le temps. Il y a pratiquement toujours quelqu'un. Vous pouvez aussi nous écrire sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez m'écrire moi en privé. J'en profite pour faire une autre plug, là, mais souvent, nous, on est dedans, puis on la connaît, l'asso, puis nos amis la connaissent à cause que nous, on est dedans. Mais je pense que les communs des étudiants, des fois, nous connaissent pas. C'est ça, pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez des problèmes au niveau pédagogique avec un prof, si vous avez juste une question sur un plan de cours, un examen, le stationnement, ça peut vraiment aller. Nous, au pire, si on n'a pas la réponse, on va vous réorienter vers la bonne personne. Mais je pense que pour les étudiants et étudiantes, on devrait vraiment être la ressource, c'est ça, la première chose à penser. Fait que on va vous accueillir à bras ouverts, peu importe de quoi vous avez besoin. Si vous savez aussi que vous êtes au cégep l'année prochaine et que ça vous tente de vous impliquer dans l'association étudiante, vous pouvez aussi passer au local puis ils vont vous donner les informations nécessaires. Oui. Parce que je vous promets que même si c'est votre première année de cégep ou même si c'est pas votre première année de cégep, c'est naturel. C'est naturel dans la zone. Bon, ben merci. Merci. Bonne Merci journée. beaucoup.